Le diable va te pousser à avoir des attitudes. Il n'y a que toi qui trouves ça normal. Il n'y a que toi qui trouves que ton attitude là que tu as chaque matin est normale. Mais en réalité, c'est poussé par les démons. Comme j'ai l'habitude de dire et j'ai l'habitude de m'étonner aussi. Comment toi tu vas au lit, tu te réveilles le matin, tu ne t'es pas battu avec quelqu'un, tu ne t'es pas disputé avec quelqu'un la nuit, mais tu te réveilles en train de bouder. D'où ça te vient ça? Et des surcroît, avant de dormir, tu avais prié. On suppose en tout cas. Mais d'où te vient cet esprit-là où quand tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler aux gens, tu n'as pas envie de saluer ton mari, tu n'as pas envie de saluer ta femme, tu n'as pas envie... D'où ça te vient? Le démon. Il y a des attitudes créées par ces cris, créées pour vous éloigner de votre bénédiction. Il y a des colères que tu as qui ne viennent ni de la chair, ni des démons, mais qui proviennent des cris qui viennent de loin, de très loin. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu perds quelque chose. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu brises des relations. Et des fois même tu essayes de récupérer, mais ça ne marche pas. Je te donne un indice. Je n'ai pas prévu ça aujourd'hui, mais je te donne un indice pour t'aider. À chaque fois que tu agis ou que tu as des attitudes, tu manifestes ces attitudes et il y a des retombées que tu te mets à énormément regretter. Mon frère, tu es mal barré. À chaque fois que toi tu agis, après un moment, c'est comme si on t'a jeté de l'eau froide. Tu reviens, comme on dit, tous tes sens maintenant reviennent à l'ordre. Et tu commences même à poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé jusque-là? Est-ce que j'étais obligé? Mon frère, tu es mal barré. Le mal est en toi. Frère, il y a certaines choses qui ne sont pas normales. On te pousse à faire des choses pour détruire ta destinée. Gère et contrôle tes attitudes et tes émotions. Gère et contrôle tes actions. Ne dis pas des phrases. Vous savez, il y a des gens qui ont dit une seule phrase, qui ont eu à sortir une seule phrase. Ça déstabilisait toute leur destinée. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des attitudes et actions qui détruisent la destinée. Tu peux dominer les attitudes et actions qui détruisent ta destinée. Tu as réussi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous pouvons remercier le Seigneur, car il nous a donné la victoire pour ce qui concerne tous les domaines de notre vie sur cette terre. Colossiens 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la victoire de Christ sur le diable, nous avons reçu la capacité de maîtriser tout ce qui concerne le domaine de nos pensées, car c'est le terrain sur lequel le diable va attaquer. Aujourd'hui, le seul pouvoir que le diable a sur nous, est un pouvoir de suggestion. La Bible dans Éphésiens 4 verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable ». Nous avons en Christ la force de dominer toutes nos attitudes et actions afin de ne pas lui donner d'accès. Ainsi nous pourrons rester fermes et stables dans notre vie sans accepter de nourrir des attitudes et actions destructrices de notre destinée ou impures qui conduisent au péché. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le troisième point, c'est crise antique qui impose la manifestation des attitudes ou même de certaines actions. Ces attitudes et ces actions ont pour but de déstabiliser votre destinée. Au nom de Jésus, on ne déstabilisera pas ta destinée. Tu vas régler ça tout de suite et ce soir. Les attitudes et même les actions qui ont pour mission de déstabiliser votre destinée. Mais ces attitudes et ces actions proviennent d'où? Proviennent de ces crises antiques. Toujours ayant pour origine la porte de Barchéba. Les relations intimes qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Lorsque ça a commencé par toi ou encore lorsque ça vient de loin, ça impose des crises antiques. Et ces crises antiques sont positionnées pour vous influencer, vous communiquer certaines attitudes, vous communiquer certaines actions, vous pousser à certaines actions qui vont détruire votre destinée. Commençons par éclairer quelque chose de très important. D'où viennent nos actions et nos attitudes?
nos actions et nos attitudes. Est-ce qu'on peut y aller? On y va. Premièrement, nos actions, nos attitudes proviennent de nos pensées, qui sont les résultats de notre connaissance de manière générale. Nos actions, nos attitudes proviennent de nos pensées, qui sont les résultats de notre connaissance de manière générale. Deuxièmement, nos attitudes et nos actions proviennent de notre éducation, qui est le résultat d'un mode de vie que l'on nous a inculqué. Notre éducation est le résultat d'un mode de vie qu'on nous a inculqué. Vous êtes comme vous êtes parce qu'il y a eu des gens qui vous ont inculqué un mode de vie. Il y a des gens qui vous ont communiqué un mode de vie. C'est ça votre éducation. Troisièmement, nos actions et nos attitudes proviennent de notre instruction, c'est-à-dire de la manière dont notre intelligence a été enrichie. Selon Philippiens 2.13. Philippiens 2.13. Selon Philippiens 2.13, nos attitudes aussi proviennent de Dieu. Philippiens 2.13 dit ceci, je lis, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Selon le plaisir de Dieu, il vous communique le vouloir et le faire. Certaines choses, tu le fais, pas parce que tu es bon, mais parce que le Saint-Esprit en toi te dit, fais. Et tu vas, si tu es obéissant évidemment, tu fais. Certaines choses, tu décides de commencer parce que Dieu te pousse. Ce n'est pas toi. Tu vois, tu peux dire, non, j'avais pensé hier à ma soeur. Oui, c'est ce que Dieu t'a fait comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a voulu que tu fasses du bien à cette soeur. Et donc, nous, enfants de Dieu, qui obéissons à Dieu, parce qu'il faut préciser, le vouloir et le faire vient aussi de Dieu. Les attitudes et les actions proviennent aussi de la chair, pour l'homme animal, comme la Bible l'appelle. 1 Corinthiens 2.14. 1 Corinthiens 2.14. 1 Corinthiens 2.14. Je t'ai présenté d'abord dans Philippiens pour les enfants de Dieu. Maintenant pour les hommes animaux. Quand tu es païen, tu n'écoutes pas la voix de l'esprit, tu n'es pas sauvé. Ou encore, tu es un homme qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu es hors l'alliance. Selon 1 Corinthiens 2.14, la Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est comme ça que certaines personnes, quand tu leur parles de Dieu, ils te disent, ah, les histoires des églises là, c'est parce que c'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et la Bible dit, et il ne peut les connaître. En plus, il ne peut même pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Quand tu lui parles de la dîme, il croit que c'est pour enrichir les pasteurs. Parce que c'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. La Bible dit parce que c'est de manière spirituelle que l'on en juge. C'est-à-dire ton esprit en collaboration avec le Saint-Esprit juge sur les choses spirituelles. Mais un homme animal, un païen, ne peut pas comprendre ces choses. Et donc, celui-là est aussi conduit par la chair. Il a des attitudes et des actions qui proviennent de sa chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est le manteau du péché. La chair que tu as l'habitude de laver là, de mettre le make-up, de bien habiller, de bien couvrir. La chair là, c'est le manteau du péché. C'est là où vit tous les péchés. Ça vit là-bas. Si tu cherches l'adresse du péché, tu regardes ta chair. C'est là l'adresse du péché. Et l'homme animal, il fait aussi des choses selon sa chair. Selon que le péché le pousse. Si le péché lui dit insulte, il insulte. Si on provoque, le péché dit mets-toi en colère, il se met en colère. Ça veut dire l'homme animal, il a aussi des attitudes et des actions par rapport à la chair. Ensuite, nous avons aussi
Le diable et ses démons. Les diables et ses démons poussent aussi à des actions et à des attitudes pour justement les hommes animaux. Pour les hommes animaux et pour les chrétiens distraits. Le diable et le démon peuvent te pousser à faire des choses. Tu fais quelque chose, tu détruis ta destinée. Pourquoi? Tu as été poussé par le diable. Tu as été poussé par les démons. Éphésiens 4, 27. Éphésiens 4, 27. Lorsqu'on est un homme animal, on est poussé par les démons pour agir et même certaines attitudes. Et lorsqu'on est un chrétien distrait. Éphésiens 4, 27 dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est la partie là, c'est pour les chrétiens. C'est-à-dire que si tu donnes accès, tu ouvres la porte, tu es distrait. Tu te laisses emballer par tes émotions, par ta chair. Tu vas ouvrir la porte au diable et c'est là que le diable va te pousser à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Le diable va te pousser à avoir des attitudes. Il n'y a que toi qui trouves ça normal. Il n'y a que toi qui trouves que ton attitude là que tu as chaque matin est normale. Mais en réalité, c'est poussé par les démons. Comme j'ai l'habitude de dire et j'ai l'habitude de m'étonner aussi. Comment toi tu vas au lit, tu te réveilles le matin, tu ne t'es pas battu avec quelqu'un, tu ne t'es pas disputé avec quelqu'un la nuit, mais tu te réveilles en train de bouder. D'où ça te vient ça? Et des surcroît, avant de dormir, tu avais prié. On suppose en tout cas. Mais d'où te vient cet esprit-là où quand tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler aux gens, tu n'as pas envie de saluer ton mari, tu n'as pas envie de saluer ta femme, tu n'as pas envie... D'où ça te vient? Le démon, attisé par les démons. Ne te console pas par autre chose. Ne trouve pas des faux boucs émissaires. Ce sont des démons. Les démons te manipulent comme ça à l'occasion de rien. Tu te réveilles fâché, tu fais ta journée fâchée. Pour rien, on ne sait même pas pourquoi. Lorsqu'on est un chrétien distrait, on est manipulé par les démons. Les actions et les attitudes sont aussi attisées par les démons. Le point 7 maintenant, c'est ça? Le point 7, nos attitudes et nos actions sont aussi le fruit des pouvoirs antiques. Le fruit des pouvoirs antiques qui cherchent à nous imposer leur présence. Parce que la porte de Bathsheba s'était ouverte, ils veulent imposer leur présence dans ta destinée. Ils veulent te pousser à agir négativement. Même si tu n'agis pas en allant vers une sexualité incorrecte, mais ils te poussent à faire des choses qui détruisent ta destinée, qui t'éloignent de ta bénédiction. Que quelqu'un me dise, au nom de Jésus, je sors de là. Ils vous poussent à détruire ce qui sera le sujet de votre épanouissement. Les crises antiques dues à la porte de Bathsheba viennent crier sur vous. Vous êtes là, comme je l'avais dit, je crois le lundi. Vous êtes là, inconscients de leur présence. Et ils sont là en train de crier sur vous. Lorsqu'ils poussent un cri, c'est comme je me rappelle d'un cas de délivrance que j'avais eu. Il y a un monsieur, un garçon, qui avait l'habitude, avant de dormir, il écoutait un cri. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et il croyait même que les autres aussi entendaient le cri là. Au point où ils banalisaient, vous savez, les jeunes garçons, c'est pire même que les jeunes filles. Les jeunes garçons, ils banalisent même le sujet de leur propre mort. C'est ça la calamité avec les jeunes hommes. Les jeunes filles, des fois, sont plus éveillées. Le garçon, lui, il banalise, il dit, bon, peut-être que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui crie dans les quartiers. Il n'a même pas constaté que c'était chaque jour avant de dormir qu'il y avait le cri. Et un jour, il vient me voir, on parle d'autre chose, il ne vient pas me voir pour ça. Et à un moment donné, il dit, au fait, maman, il y a quelque chose aussi, prie pour moi. Parce qu'avant de dormir, chaque fois, il y a un bruit là. Je ne sais pas si c'est dans le quartier. Je dis, c'est quel genre de bruit? Et lorsqu'il a essayé d'imiter le bruit, je lui ai dit, monsieur, tu vois, avant de dormir, chaque nuit, il y a le pouvoir de la sirène qui t'appelle. Le bruit que tu entends là, c'est la voix de la sirène. Pour vous aider à comprendre c'est quel type de bruit, parce que je ne peux pas le reprendre ici, pour vous aider à comprendre, vous devez seulement savoir que le nom qu'on donne à la sirène, on l'a donné à cause de ce bruit-là. La sirène que vous connaissez dans les voitures, ok? C'est semblable à ça. Et c'est un bruit tellement aigu qui pousse très fort. Et le garçon ne savait même pas que c'était le bruit de la sirène qu'il appelait dans le monde des ténèbres pour détruire sa destinée, pour détruire sa vie. Et je lui ai posé la question, à chaque fois que tu entends ça, le soir, avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, rien de spécial. Je dis, rien de spécial.
Tu dors juste? Il dit oui, je dors. Et puis voilà. Je dis, tu es sûr que vraiment rien de spécial? Est-ce qu'il n'y a rien du tout que tu as à me dire? Il me dit, bon, maman, je ne pense pas que c'est lié, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours un problème de masturbation. J'ai dit, mais mon frère, toi, tu ne vois pas que c'est lié. Et tu trouves normal que toi, à ton âge, tu te masturbes. Et que tu sois prisonnier de la masturbation. Plus de 28 ans, tu es prisonnier de la masturbation. Que l'Éternel nous délivre. Il y a des forces qui viennent, qui agissent, qui crient. Parce qu'ils veulent vous voir commettre des actes, avoir des attitudes qui vous éloignent de votre bénédiction. Ce qui est à toi est à toi. J'ai aimé un exemple et j'ai préféré le prendre dans le livre du commencement. J'aime le livre du commencement. Je crois que le livre de Genèse révèle même le livre de l'Apocalypse. Genèse 4:7. Genèse 4:7. Genèse 4:7. Je lis selon la version Parole de vie parce que j'ai beaucoup aimé cette version et ça m'a impressionné. Voici ce que la Bible dit. Le péché se couche à la porte. Non, je commence plutôt un peu plus haut. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. C'est Dieu qui parle à Caïn. Que quelqu'un me dise Caïn. C'est Dieu qui parle à Caïn qui a tué son frère. Il lui dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal qui couche à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Que quelqu'un me dise t'attraper. Ça c'est la version Parole de vie. Tu vois comment il interprète ce qui a été dit en hébreu. Il interprète ça bien par rapport à lui second. Il est prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Je reprends la version Parole de vie. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal. Que quelqu'un me dise animal. Monsieur, venez. Je veux illustrer ça. Venez ici. Le péché est comme un animal. Quand on parle d'animaux, on voit déjà dans notre esprit quelque chose de dangereux qui cherche à vous dévorer. Le péché est comme un animal. Couché où? À ta porte. On parle à qui? À Caïn. Monsieur Lionel, venez. On parle à Caïn et on lui parle d'un péché. Un péché que lui n'a pas fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que quand le Seigneur parle de ce péché, il ne parle pas de la mort d'Abel. Il est en train de parler du péché que son père a commis. C'est-à-dire l'origine de tout mal. Le péché du jardin d'Éden. Le péché que Adam et Ève ont introduit dans la vie de Caïn. Caïn est devenu meurtrier à cause du péché que son père a introduit. Tu as compris, mon fils. Mais je ne sais pas si là-bas aussi ils ont compris comme tu as compris là. Caïn, quand Dieu parle de ce verset, le péché est couché. On ne parle pas de la mort d'Abel. On ne parle pas du mal que Caïn a fait. On parle du péché que son papa, moi j'aime dire ça comme ça, son papa Adam a amené dans la vie de Caïn. Adam a péché, Ève a péché. Caïn donc commence à subir l'influence du péché de qui? Ses parents. Caïn a tué Abel à cause de l'influence du péché. Alors, la Bible dit que ce péché-là, le péché de papa là, il est couché. Papa, couchez-vous un peu, mettez-vous à genoux comme ça. Voilà, comme un animal. Frère, reste comme ça, non, c'est quoi? Papa, sois tout droit, tu as peur de lui ou bien? Le péché est comme un animal. Il est couché à la porte de qui? Il est couché à la porte de Caïn. Mais ce péché-là, c'est le péché que papa a fait entrer. Caïn a tué son frère à cause de ce péché qui est couché à la porte. Et version Parole de vie dit, il est comme un animal. C'est-à-dire, il attend le temps pour t'attraper. La Bible dit t'attraper. Donc, il est là tous les jours. Et il y a une précision, en fait, il y en a plusieurs. Mais j'essaye de commencer par le départ. Il y a une chose merveilleuse ici. On dit le péché est à la porte. La porte symbolise non seulement l'entrée, mais ça symbolise le départ et l'arrivée d'un homme. C'est-à-dire que monsieur Caïn, à la place de Caïn, mets ton nom là-bas.
Monsieur Caïn, tu dois savoir que ce que ton papa a commencé là, ça reste devant toi tous les jours. Que tu voies pas, la chose est là. Elle attend la bonne occasion pour t'attraper. En d'autres termes, selon l'enseignement ici, tu peux dire que le péché là, il attend le bon moment pour crier. Quand il crie, il t'attrape. Tu commences à faire des choses bizarres, des choses qui détruisent ta vie, mais il n'y a que toi qui ne vois pas que ces choses que tu fais détruisent ta vie. Tu as des attitudes avec tes relations qui font fuir toutes les bonnes relations que tu as. Mais il n'y a que toi qui ne comprends pas que le péché là, la porte de Bathsheba, elle est à la porte. Le cri est à la porte. Ça attend toujours le moment. Quand tu commences le mois de janvier, apparemment tout va bien. La chose est où? L'animal. Et on dit bien, il y a une autre précision, on dit, l'animal attend en cachette. En cachette. C'est-à-dire, des fois tu ne vas même pas faire des cauchemars. Tu ne vas rien voir qui montre que la chose est là. Mais elle est là. Des fois, tu commences le mois de janvier, février, mars, avril, tout va bien, tout se passe comme tu veux. Mais la chose, elle est là. Elle attend le bon moment pour t'attraper. Que quelqu'un me dise pas moi. Tu as mal parlé, tu n'as pas compris l'explication. Que quelqu'un me dise pas moi. Elle attend le bon moment pour t'attraper. Elle va crier et quand elle va crier, toi tu commences à avoir des attitudes bizarres. Les personnes qui te bénissaient deviennent un problème pour toi. Tu commences à parler n'importe comment. Tu commences à devenir arrogant. Là où tu dois normalement te rabaisser. Là où tu dois être humble. Toi, tu commences à lever les épaules. La bénédiction qui était là se ferme. Toutes les bonnes portes commencent à se fermer. Là où il faut être poli, c'est là que toi tu es impoli. Les attitudes qui détruisent ta destinée. Là où on attend que tu aies des attitudes sociales, agréable, c'est là que toi tu es désagréable. Que quelqu'un me dit je sors de là. Cet esprit est là. Dieu dit à Caïn, le péché est là. Il se cache. Il est comme un animal. Il crie sur toi. Il est à la porte. Mais écoute, toi tu dois absolument être plus fort. Je pose la question, monsieur Lionel. Certainement que vous répondrez bien parce que vous faites partie de l'illustration. Est-ce que dans les versets, même dans Louis II et les autres d'ailleurs, même King James, est-ce que l'on dit que le péché qui est là, que l'animal qui est là, tu vas le tuer? On dit? Louis II dit domine. Parole de vie dit sois plus fort. Dieu n'a pas dit tu vas tuer ça. Caïn, tue ça. Tu ne vas pas tuer ça. Tu sais pourquoi? Parce que tout pouvoir de destruction, comme le péché, que ça soit en acte, que ça soit en parole, on ne détruit pas une parole, on ne détruit pas des actes. Tout ce qu'on fait, on domine. C'est comme ça que la parole dit. Jésus dit, je vous ai donné de tuer les serpents. Bon, peut-être les serpents, tu vas me dire, non, maman, tuer, non, parce qu'il faut l'enfer. Alors les scorpions, pourquoi tu ne peux pas tuer les démons? Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, je te donne le pouvoir, marche. C'est-à-dire, quand tu montes là, tu domines. Tu domines, tu passes. Tu domines sur les scorpions. C'est-à-dire, en d'autres termes, mon frère, ça là, ce qu'il y a là, c'est à toi de veiller pour que toute ta vie, ça n'influence jamais ta destinée. Ça tombe sur quelqu'un. Bien aimé, ça ne change pas parce que tu vis une très grande sainteté. Si tu as une grande sainteté, alors cet esprit impur meurt. Non, tu ne désarmes pas ça. Je te donne un texte biblique. 1 Pierre 5, 8. Pour que l'on se comprenne et que ça soit clair selon la parole. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La Bible commence par dire, veillez. C'est-à-dire, le lion, là, le diable, il ne va pas arrêter de rôder. Soit saint, soit plus que saint, il ne va pas arrêter. D'ailleurs, quand tu es saint, là, il rôde encore.
Parce qu'en réalité, le diable ne rôde pas autour des païens. C'est déjà un acquis. Il rôde autour des élus. Plus tu avances avec Dieu, plus le lion, le diable va continuer de rôder. Alors je dis à quelqu'un, cette voix-là, même si elle reste là jusqu'à ta vieillesse, qu'elle n'influence pas tes attitudes. Je suis d'accord avec toi. Qu'elle n'influence pas tes actions. Dieu lui-même a dit à Caïn, sois plus fort. Sois plus fort que la chose qui dort là-bas. Sois plus fort que la chose qui s'est posée là à cause du péché de ton père. Que Dieu vous bénisse, mes fils. Que l'Éternel te rende plus fort. Que l'Éternel t'aide de manière à ce que la porte de Bathsheba, avec son pouvoir qui dort à ta porte, qui est tapis à ta porte, malgré ses cris, que tu sois plus fort. Que ça n'influence pas tes attitudes jusqu'à détruire ta destinée. Combien de filles ont raté l'homme de leur vie à cause d'une arrogance diabolique, justement à cause des cris. Quand une bonne chose veut arriver, l'animal là, l'animal qui est toujours là, le péché de Bathsheba, la porte de Bathsheba, ça se met là et ça commence à crier. Quand tu commences une bonne relation, toi tu n'entends pas, tellement que tu n'es pas spirituel, tu n'entends rien, mais la chose commence à crier, ça commence à crier, ça dit il ne peut pas, ça commence à crier, jusqu'à ce que tu vas détruire la chose qui doit te bénir. Jusqu'à ce que tu vas briser la chose qui va te bénir. Toi, tu cherchais du travail, on te donne le travail. Arrivé là-bas, tu commences à venir en retard comme tu veux. Tu deviens arrogant, tu commences à te plaindre. La chose est contre toi. Tu dois être au chômage. Comme ça, tu dois dépendre des gens toute ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux pas dépendre des gens par le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les amens. Tu ne peux pas dépendre des gens au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas dépendre des gens au nom de Jésus. L'Éternel des armées doit permettre que toi tu sois le grand arbre qui va abriter plusieurs. Mais toi tu ne dois pas dépendre des gens. Pire encore, un aîné qui dépend des petits. Oh mon Dieu. Sors de là. Un aîné. Tu dépends des petits. Comment tu dépends des petits? La double portion de grâce normalement est sur ta tête. La double onction selon la parole de Dieu est sur ta tête. Comment tu peux dépendre des petits? Je dis à quelqu'un, je t'ai toujours donné cet exemple-là. Ismaël est riche, Isaac est riche. Il n'y a pas de problème. Quand toi tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu vois que quand Ismaël est venu enterrer son père, il a fait les débats des héritages? Il n'y a pas eu de débat. Quel débat d'héritage? Ismaël est riche, Isaac est riche. Jacob est riche, Ésaü. D'ailleurs, Ésaü était plus riche que Jacob. Quel scandale. C'est ça la Bible. C'est comme ça que Dieu est mystérieux. Ésaü, toi on a volé la bénédiction. On a même dit qu'il n'y a rien pour toi. Comment tu peux être plus riche que le fils de l'alliance? On ne joue pas, bien aimé. Lorsqu'on sort d'une lignée, la grâce est sur la tête. L'aîné reste. Soit alliance, mais l'aîné c'est Ésaü. Et c'est lui qui est plus riche que son frère. Il dit à son frère, je n'ai pas besoin de tes petits cadeaux là. Moi je vais bien. Il ne me manque rien. Lui-même d'abord, Jacob, quand il a vu seulement la cohorte de son frère, il a été traumatisé. Il a regardé les chevaux, il a regardé les gens, traumatisé. L'aîné reste l'aîné. Si tu es aîné dans ta famille, même si tu es deuxième, il y a derrière des petits. Que les petits restent petits. Tu es avant-dernier, sois plus grand que les derniers. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je t'ai déjà expliqué ça ici. Joseph peut nourrir tout le monde, mais Judas a le bâton. C'est comme ça. On ne va pas donner à Joseph le bâton parce qu'il a nourri les gens. Non, Judas reste avec le bâton de commandement. Le Shiloh va passer par Judas. Au nom de Jésus, selon ta position familiale, que l'Éternel permette une croissance dans tous les domaines. Ça tombe sur ta vie. Que l'Éternel permette que l'onction t'arrose dans tous les domaines. Selon ta position familiale. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des attitudes créées par ces cris, créées pour vous éloigner de votre bénédiction. Il y a des colères que tu as qui ne viennent ni de la chair, ni des démons, mais qui proviennent des cris qui viennent de loin, de très loin. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu perds quelque chose. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu brises des relations. Et des fois même tu essayes de récupérer, mais ça ne marche pas. Je te donne un indice. Je n'ai pas prévu ça aujourd'hui, mais je te donne un indice pour t'aider.
À chaque fois que tu agis ou que tu as des attitudes, tu manifestes ces attitudes et il y a des retombées que tu te mets à énormément regretter. Mon frère, tu es mal barré. À chaque fois que toi tu agis, après un moment, c'est comme si on t'a jeté de l'eau froide. Tu reviens, comme on dit, tous tes sens maintenant reviennent à l'ordre. Et tu commences même à poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé jusque-là? Est-ce que j'étais obligé? Mon frère, tu es mal barré. Le mal est en toi. Les cris antiques crient contre toi. Tu ne peux pas, bien aimé, être en dehors. Tu ne peux pas être en dehors du contrôle de ce que tu fais. Tu dois être capable de contrôler tes actes et tes attitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Jésus nous aimons comme il nous aime. Ayant le Saint-Esprit en nous. Pour agir, Jésus n'a pas besoin de nous hypnotiser. Il nous laisse agir avec tous les sens. Tu veux aimer Dieu, il te laisse agir avec tous les sens. Tu es conscient que là, je veux faire ça pour Dieu. Là, je veux aller comme ça pour Dieu. Dieu ne fait pas de nous des robots. Mais toi, tu as des fois des réactions. Quand tu fais, même quand on te montre la vidéo, tu te demandes si c'est toi ou si c'est un monstre. Tu es content quand dans les quartiers, on te dit Moukou à mon corps. Je ne sais même pas pourquoi tu peux croire à des choses comme ça. Hein? Donc comme toi, tu es là, tu inventes rien. Hein? Et là, toi, tu es content. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, quand c'est la bagarre. Mon frère, il y a certaines choses qui ne sont pas normales. On te pousse à faire des choses pour détruire ta destinée. Gère et contrôle tes attitudes et tes émotions. Gère et contrôle tes actions. Ne dis pas des phrases. Vous savez, il y a des gens qui ont dit une seule phrase, qui ont eu à sortir une seule phrase. Ça déstabilisait toute leur destinée. Attention, ne perds pas ton héritage à cause de ce que tu n'arrives pas à contrôler. Tout être humain doit être capable de contrôler ses attitudes. J'ai besoin des amens. Voilà pourquoi ce n'est pas normal de dire c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que toi, c'est que tu es dominé par les démons. Quelque chose, un mal ne peut pas être plus fort que toi. Dernièrement, j'étais en train de parler à un frère. Le frère qui me dit, maman, tu ne me comprends pas. J'ai dit, je te comprends. Mais mon problème est celui-ci. Peut-être que moi, mon problème, c'est que je prends la Bible telle qu'elle est. Je ne vais pas philosopher là où il n'y a pas à philosopher. La Bible dit, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Comment est-ce qu'un péché peut être plus fort que toi? Refuse que le mal soit plus fort que toi. Tout est accompli. Tout est accompli aussi pour que tu purifies ton éducation. Que quelqu'un me dise un. Il y a des portes de bénédiction qui s'ouvrent parce que tu as manifesté la bonne éducation. Non, la main là il est pourri. J'ai besoin de 3 amens. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement parce que tu as manifesté la bonne éducation. Tu es arrivé quelque part, tu as dit bonjour aux gens que tu as trouvés là. Mais il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, surtout avec les jeunes. Que les jeunes me donnent un amen. J'aime me poser la question, les jeunes, qu'est-ce qui vous pique? Qu'est-ce qui vous arrive des fois? Vous verrez quelqu'un, vous êtes là dans une salle, un jeune homme, une jeune fille entrée. D'abord je commence par les jeunes filles. C'est toujours elle. Une jeune fille entrée, elle vous regarde. Comme si elle a perdu quelque chose en chemin. Elle ne vous dit même pas bonjour. Certaines portes de ta vie vont s'ouvrir parce que tu as dit bonjour. Hein, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ça, hein? Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es dans un niveau 0 de sagesse. Certaines portes de bénédiction vont s'ouvrir seulement parce que tu es courtois. Tu sais être courtoise. Mais des fois, il y a ces esprits-là qui t'emballent. Là où il faut sortir un sourire, c'est là où toi tu es là comme ça, en train de dévisager les gens comme si tu avais un laser dans les yeux. Tu commences de la tête aux pieds. Tu cherches quoi? On ne sait pas. Tu es là en train d'intercéder, tu pries. Tu entres en jeûne à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, visite-moi. Le mariage, Jésus. Jésus. Tu sais comment tu pries, non? Les jeunes filles. Dieu t'envoie un homme. C'est toi qui commences. Quand la chose commence à crier contre toi. Premier mois, ça va. Deuxième mois, troisième mois, la chose se réveille. L'animal commence à crier. Tout ton sens disparaît. Là où il faut être en paix, c'est là que toi tu as des langages gilettes. Ah Seigneur Jésus. Moi j'ai souvent dit, les gens en rient, hein, mais j'ai souvent dit, si j'étais un homme, je n'allais pas me marier. Parce que les gens, des femmes,
que moi je vois là. On te pose la question par le fiancé que tu as cherché en prière. Mais écoute, est-ce que tu vas venir le soir? Est-ce que toi tu n'as pas les yeux pour voir? Tu ne vois pas que comme je suis ici, je suis fatigué. Ça veut dire on se pose des questions. Qu'est-ce qui te prend? Des fois même ton fiancé te demande, toi des fois, qu'est-ce qui te prend? Des fois tu es normal, tu es bien. Des fois tu deviens bizarre. Vous savez, il y a des gens qui ont dit ça à leur femme, à leur mari. Je n'entrerai pas en profondeur, c'est demain que je parlerai de ces esprits-là dans les couples fiancés et mariés. C'est pour demain. Il faut que tu viennes avec ton mari, avec ta fiancée, tu vas écouter ça. Des choses bizarres. Tu as demandé à Dieu certaines bénédictions, mais ton attitude va te détruire. J'aime toujours donner l'exemple de ce joueur, Mamalé. Qui connaît Mamalé? Tu connais Mamalé, frère? Comment? Ce joueur Mamalé, n'est-ce pas qu'il était extraordinaire? Terrible. Ou des fois nous crions ici, oh Cristiano, tout ça. Mais on a fait des bons joueurs, des excellents joueurs. Mais il est où? Je vais te dire mon fils, selon moi ce qu'il a tué, ce n'est pas la maladie, la galère. Oui, mais les mêmes pieds là que Dieu lui a donné, c'est les mêmes qu'il avait donné à Cristiano. Peut-être même qu'il était meilleur. Il avait le talent. Mais où est Cristiano aujourd'hui? Où est Mamalé aujourd'hui? Le problème c'est quoi? L'éducation. Là où il faut savoir vivre avec les gens. Non, toi tu viens là, tu commences à gonfler comme ça. Comme si on t'a pompé. Tu ne sais pas qu'il y a les cris qui sont en train de te pousser. Quitte là, quitte là. C'est comme quelqu'un à qui on parle dans les mondes spirituels. Déplace-toi, déplace-toi. Mais toi tu n'entends pas. Tu as seulement des attitudes qui vont te pousser à quitter. Les gens qui pouvaient t'aider commencent à se fatiguer de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui crient. Dès qu'une bénédiction arrive à la porte, l'animal commence à crier. Choisis toi-même les cris. Soit des lions, soit des chats. L'animal commence à crier. Et toi, tu commences à avoir des attitudes bizarres. Tu commences à dire, ah, je ne sais pas, mais je n'ai plus envie de travailler avec tel. Ah, mon frère, c'est avec ce travail-là que tu iras loin. Ou tu commences à avoir des attitudes. Ah, moi, en tout cas, je suis fatigué de cette vie ici. Depuis que je suis là, je ne comprends pas. Ma vie est floue. Mon frère, ta vie est floue. Quelqu'un qui a une vie floue ne voit pas que c'est flou. Il faut seulement réfléchir, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Des attitudes et des actions qui vous détruisent. L'éducation fait partie des premières portes qui ouvrent à la bénédiction. Lorsque, bien aimé, tu as reçu une portion d'éducation auprès de tes parents, rajoute avec la parole de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a personne qui a une éducation parfaite. Il faut toujours compléter au fur et à mesure que tu avances. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Personne ne m'a entendu. Il faut toujours faire quoi? Compléter. C'est ce que Esther avait compris. Esther a compris que ici, pour être reine, je dois écouter quelqu'un. Elle a écouté Hégaï. Parce que l'éducation, ça fait partie aussi des portes qui ouvrent. Alors fais attention. Que les crises antiques n'influencent pas ton éducation. N'influencent pas tes attitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous aide. Des fois, quand tu agis, il y a des choses irrécupérables. C'est justement ça la mission des crises antiques. Que tu fasses des choses et puis la situation devient irrécupérable. Mon mari a l'habitude de dire, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à... Lorsqu'il y a la confiance quelque part, mon frère, fais un effort par la prière pour que ces gens de cris ne te détruisent pas. Que le diable ne vienne pas. Ce que tu as sémé pendant 5 ans, 10 ans, ça peut se détruire en une journée. Ce que tu as sémé pendant 20 ans, ça peut mourir pendant 3 minutes. Tu as sémé la confiance dans la vie d'un homme pendant 30 ans, ça peut mourir pendant 3 minutes. Et le diable le sait. Le diable sait qu'il suffit d'un faux pas. Est-ce que quelqu'un entend bien? Parce que je vais te dire une chose. Rare, écoute bien la sagesse, c'est gratuit. Rares sont les hommes. Ils sont rares, ils existent, mais ils sont rares dans le monde entier. Rares sont les hommes qui oublient un mal à cause de plusieurs biens. La majorité des hommes,
ils oublient beaucoup de bien à cause d'un seul mal. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Je reprends. La majorité des hommes oublient un seul bien à cause de plusieurs mal ou à cause de plusieurs maux. Rares sont les hommes qui oublient plusieurs maux à cause d'un seul bien. Généralement, les hommes, lorsque vous faites une seule chose, ils oublient tout le reste. Tu es automatiquement mauvais à cause de ce que tu as fait là. Alors que pendant, j'explique ça autrement, pendant 29 jours, tu as été bon. Mais si tu fais le mal en un seul jour, on oublie tous les 29 jours. Alors j'ai dit à quelqu'un, sois sage. Dans tes relations, quand tu veux comme, oh my God, j'ai envie de t'inculquer ça, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Quand tu commences les relations, on a dit c'est un mois de connexion exceptionnelle. Quand tu fais des rencontres, toi-même tu sens que cette rencontre va te bénir d'une manière ou d'une autre, même par la sagesse seulement. Mon frère, commence à prier pour ça. Commence à prier pour que les cris, l'animal là, même s'il crie, qu'il ne t'atteigne pas. Que tu sois plus fort que l'animal. Dis à un frère qui a la foi, sois plus fort que l'animal. Quand tu commences une relation, quand je parle de relation, je parle d'amitié, collègue de service. Je ne parle pas que mariage ici. Il y a plusieurs relations qui bénissent. Tu rencontres quelqu'un qui a une intelligence dont tu as besoin dans ta vie. Mon frère, prie pour ça. Que l'animal là, même s'il crie, que tu sois plus fort que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous verrez même le cri antique. Thank you Lord. J'allais oublier ça. Merci Seigneur pour le rappel. Vous verrez que l'animal là, le cri antique, quand il se met à crier dans votre vie, parce qu'il veut absolument te désorienter, il peut même te donner des rêves. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, mon frère, en termes dans le monde des rêves, c'est comme le monde prophétique. Il ne faut pas improviser, il ne faut pas être Joseph. Si tu n'es pas Joseph, ne sois pas. Ne va pas fabriquer les interprétations. C'est un monde très complexe. Les cris antiques, ces esprits peuvent vous donner des rêves. Tu commences à rêver que la personne là que tu as rencontrée l'a fait te tuer. Or, c'est la personne qui va te bénir. Que quelqu'un me donne un amen. Tu commences à rêver. Oh non, tu rêves la personne là qui veut te faire du bien là. Tu commences à la voir nue en train de te poursuivre. Ah, c'est que la personne là doit être sorcière. Hein? Les cris antiques crient contre toi. C'est entré même dans tes rêves. Ça pénétrait même tes songes. Tu commences à rêver que cette personne-là a une machette à la main. Que Jésus nous aide. Tu commences à rêver que cette personne-là, elle est en train de te poursuivre avec un animal bizarre. Or, ce sont les cris antiques qui commencent à te donner des songes afin que tu te sépares de cette personne. Toute personne qui doit te bénir en septembre, que l'Éternel te permette de vivre la bénédiction. Tu es en retard, vis la bénédiction. Vis le bénéfice de toute rencontre qui doit te bénir. Tu commences à faire des choses, des songes bizarres. J'en parlerai en profondeur pour les mariés. Mais laisse-moi te dire juste ceci. Je connais un couple qui ont eu à divorcer parce que l'homme rêvait tous les jours sa femme en train de l'étrangler. Mais je vais faire la fin directement de cette histoire-là pour que tu comprennes. C'est que quand il faisait ce genre de rêve, c'était tellement répétitif qu'il a décidé de divorcer. Et quand il a divorcé, il a rencontré une autre femme. Vous savez quand les hommes quittent les femmes, comment ils sont pressés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Il a attrapé une autre femme. Il a dit, maintenant je vais me marier avec celle-ci. Elle au moins, je sens qu'il y aura la paix. Mon frère, il va avec cette femme-là, comme vous aimez le péché avant le mariage, il va avec elle. Après quelques mois, il ne se sent pas bien. Il sent un peu le corps un peu fatigué. Il sent un peu des maladies. Il va à l'hôpital, sida. Pendant que je te parle, cet homme-là est 6 pieds sous terre. Ça fait crier, mais c'est la destinée de quelqu'un qui a été détruite. Il est 6 pieds sous terre en ce moment. La fille, la femme qu'il rêvait là, qu'il étranglait, oh, elle est sorcière. Comment une semaine, je rêve toujours, ma femme m'étrangle. La femme là, elle est là, elle a refait sa vie. Elle n'a pas de sorcellerie. Les cris antiques veulent te sortir de ta bénédiction. On commence à te montrer des songes bizarres. Je dis à quelqu'un, les cris antiques vont se taire. Maintenant et tout de suite. Ceux qui crient pour déstabiliser tes actions,
déstabiliser tes relations, déstabiliser ton foyer, déstabiliser tes enfants. Les cris vont se taire. Même si nous ne pouvons pas les tuer, mais nous allons les museler. Ils doivent se taire. Que quelqu'un lève la main droite. Toi qui n'as pas compris, nous sommes déjà en prière. Que quelqu'un lève la main droite et dise: au nom de Jésus, je déclare ce soir, toi animal, qui crie contre ma vie, qui crie contre ma bénédiction, je te fais taire ce soir. Je te fais taire ce soir. Au nom de Jésus, tu ne crieras pas sur moi. Tu ne crieras pas sur mes enfants. Tu ne crieras pas sur tout ce qui est à moi. Je te fais taire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.